nous nous sommes installés dans ce quartier en 1978, j'avais constaté qu'il n'y avait pas d'école. Et l'école publique était au moins à 3 km. Ce qui fait que beaucoup d'enfants n'allaient pas à l'école. J'ai eu l'idée donc de regrouper quelques parents et nous avons décidé ensemble de construire une école pour les enfants. L'école Henri Dumont est située au faubourg de la ville. Nous sommes très éloignés du centre-ville. On est presque dans un village. Au départ, c'était que la brousse. Avec la démographie qui est galopante, nous avons déjà aujourd'hui des maisons autour de nous. À l'époque, on avait juste une petite école primaire avec 68 élèves. Aujourd'hui, rien que l'école primaire compte 870 enfants. Et au niveau du collège et du lycée, ils sont autour de 850. On essaie de regarder, comme on l'a vu au départ, les éléments d'investigation. À l'observation, qu'est-ce qu'on observe? On observe un texte. C'est en 1999 où j'ai eu cette opportunité d'être à Douala. Mes enfants étaient dans une école à Montpellier. Et j'avais proposé à la directrice de l'école de faire un échange avec une école au Cameroun. Elle a adhéré au projet et l'histoire a démarré comme ça. Et c'est ainsi que ces enfants s'échangeaient des lettres entre eux, se racontaient des histoires entre eux, les histoires du Cameroun, les histoires de la France. Et c'est comme ça que ça marchait. Effectivement, l'école était à l'étroit. Alors la première étape, ça a été donc l'achat du terrain de 5500 m², clôturé avec un forage. Ce projet a débuté dans les années 2000, lorsque Dominique Sanchez Valero, pilote à Air France, est venu nous proposer l'agrandissement de l'école Henri Dumont, afin de permettre aux enfants, qui jusqu'alors ne pouvaient aller à l'école que jusqu'en CM2, et bien pour certains d'entre eux d'aller jusqu'en terminale. La Fondation nous a soutenus pour l'acquisition de ce terrain, nous a également soutenus à la construction des bâtiments que vous voyez. Je trouve que le projet de la Fondation Air France ici avec l'école Henri Dumont est tout à fait exemplaire, utile, précieux. Pourquoi? D'une part parce que l'éducation c'est un élément très important, bien entendu pour le développement et pour l'avenir du Cameroun qui s'est fixé pour objectif de devenir émergent à l'horizon 2035. 20 millions d'habitants, la moitié qui a moins de 15 ans, donc c'est un véritable enjeu pour lui. Oui, voilà ça. Ce sont les conjonctions de subordination. Merci. La Fondation Air France est fière aujourd'hui de pouvoir fêter les premiers bacheliers de l'école Henri Dumont. Le challenge matériel de construire les bâtiments de cette école, c'est aujourd'hui la réussite d'un challenge humain que nous fêtons pour cette première promotion de bacheliers de cet établissement. Air France est en Afrique depuis toujours, depuis l'histoire de l'aviation. Donc on est aujourd'hui grâce à l'histoire, mais aussi parce qu'on sait que ce pays est voué à un développement économique très important dans le futur et Air France continue à investir année après année dans le développement. Mais je suis convaincu qu'il n'y a pas de développement économique sans développement humain et que d'ailleurs un développement économique ça n'a pas de sens s'il n'y a pas de développement des cultures, des échanges et des personnes. Et symboliquement, le fait de pouvoir inaugurer une école ou inaugurer son extension, je crois que c'est extrêmement fort, c'est un peu le symbole, l'exemple de ce qu'il faut faire pour accompagner un peuple dans son évolution. Et lorsqu'on voit tous ces témoignages, on se rend compte à quel point c'est indispensable, extrêmement positif pour les gens, mais je pense aussi pour la compagnie, qui a été extrêmement souvent citée comme un bienfaiteur, on peut dire, comme un facilitateur. Et je crois que c'est très important aussi pour nous ici au Cameroun, mais aussi dans toute l'Afrique.
François Brousse, président de la Fondation Air France. Je trouve que les partenariats noués par la Fondation Air France, ici à travers ce projet éducatif avec l'école Henri Dumont, montrent bien également ce que les entreprises peuvent apporter en montrant qu'elles ne sont pas coupées de la société dans laquelle opèrent ces entreprises. Et ici, je trouve que ça va au-delà de toutes nos espérances dans la mesure où on voit bien qu'à travers ce projet, se sont noués des liens très forts, affectifs, non seulement entre l'école Henri Dumont et la Fondation Air France, mais également entre ceux qui la représentent. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut féliciter vraiment François, qui a fait preuve de beaucoup de courage, de beaucoup de... Je crois que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que l'amitié, la volonté d'agir, de réussir, de faire quelque chose pour les autres, c'est parfois le fait d'un très petit nombre de personnes qui se sont bien trouvées, mais pour le bien de beaucoup d'autres. On peut aujourd'hui vraiment lui rendre hommage, c'est le jour ou jamais, et l'applaudir vraiment bien fort. Bravo. Cette inauguration est vraiment un moment important pour la Fondation Air France. Important parce qu'il présente finalement l'engagement de notre fondation depuis maintenant presque 10 ans en faveur d'une école. Et quelle école? L'école Henri Dumont de Douala. Et c'est vrai que nous sommes très fiers, tous à la fondation, d'avoir suivi ce projet sur le long terme qui permet aujourd'hui à plus de 1600 élèves d'aller à l'école. Alors bien sûr, maintenant ils ont ce complexe scolaire et ils vont pouvoir travailler sans nous, mais nous resterons partenaires de l'école Henri Dumont parce que ça nous semble aussi important de rester en contact avec les associations que nous soutenons. Depuis la maternelle jusqu'à la terminale, les enfants à proximité de l'école, dans le quartier ici, vont pouvoir continuer à évoluer sans avoir à se disperser par la distance, par le temps, parce que ça prend beaucoup de temps les déplacements ici. Donc c'est vraiment une vraie solution qu'on leur apporte pour leur donner effectivement un enseignement de qualité pour pouvoir accueillir le maximum d'enfants. Un pays ne peut progresser que s'il forme bien ses enfants. C'est à nous à les façonner, à leur donner une direction pour que demain, ils soient des hommes dignes de ce pays. Des hommes qui vont relever le défi de ce pays pour un Cameroun meilleur et pour tous. Un enfant qui est formé, c'est le pays qui gagne. Vraiment, je crois que le plus beau métier du monde, c'est le métier d'enseignant.